Salut les gars, alors aujourd'hui on va voir un sujet qui pourrait vous intéresser, c'est le remplacement des pneus sur une moto. Donc ça s'adresse à toutes les motos, il n'y a pas de particularité, en général c'est la même chose pour toutes, sauf sûrement les Ducati, Triumph, etc., MV Agusta qui ont une roue arrière à moyeu central, donc un bras oscillant unique d'un seul côté. Là c'est encore autre chose, mais bon, vous avez souvent toutes les instructions nécessaires dans votre manuel, mais il vous faudra un outillage un peu plus complexe, on va dire. Donc, si vous faites de la piste, un conseil qui me paraît évident, c'est déjà d'acheter une seconde paire de jantes. Donc, comme ça, vous aurez même des jantes abîmées, on s'en fout complètement. Le but, c'est d'avoir une paire de jantes pour quand il fait beau et une paire de jantes pour quand il drache. Comme ça, si vous avez réservé votre journée et que vous arrivez sur place, voilà, la météo, on ne la choisit pas. Il pleut, vous pétez votre jante pluie et vous y allez. C'est vraiment con d'avoir une journée circuit, d'aller là et de ne pas rouler. La pluie, c'est la bonne école. Pourquoi? Parce que on prend des trajectoires propres. Non, en gros, on se concentre sur sa trajectoire, sur la piste, vraiment les comportements de la moto, comment elle réagit. On est avec une conduite vraiment cool, on est sur des œufs, mais pas de pression. Alors je vous vois déjà me dire pourquoi je me ferais chier à démonter mes pneus moi-même, alors qu'il y a des gars qui le font pour 10 balles sur le circuit. C'est clair, je vous rejoins là-dessus, parce que de toute façon, même quand j'ai un train de pneus qui est en fin de vie ou quoi, mais qui va encore faire une demi-journée, je vais l'achever et je profite du service pneus du circuit quand il est disponible pour le faire. En me disant, voilà, c'est plus vite fait qu'avec une machine manuelle, franchement, ça reste quand même un service facile et disponible. Maintenant, vous arrivez sur une journée circuit, il se met à avoir un temps changeant, vous avez le gars qui est débordé, vous n'allez pas passer en priorité, il en a 20 avant vous, vous risquez de vous louper à certaines sessions. Ça, c'est certain. Après, ça ressèche, il faut rechanger, vous laissez imaginer la journée. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir vraiment deux jeux de jantes. Ça, c'est vraiment pour vous faciliter la vie, vous avez que les roues à changer, en gros. Donc ça prend vachement moins de temps et moins de le faire facilement en 2 sessions. Mais pourquoi faire le démontage soi-même? Ça permet, quand vous avez un pneu qui est mort en fin de journée, vous pouvez le repasser chez vous au calme. Vous avez vos pneus, vous les montez. Voilà, c'est un petit plus, ça reste agréable à faire. Alors, les démonte-pneus, il en existe de plusieurs marques. Donc, vous avez le basique PK Racing comme j'ai acheté. Voilà. C'est le moins cher, il fait le taf. Ouais, c'est un peu galère quand même, mais voilà, ça reste jouable. Vous avez les marques de luxe style Baraconda, là. Ça a l'air terrible ce truc. Jamais essayé personnellement, mais ça a l'air super easy, non? Pourquoi pas? Le gars qui a envie de mettre un peu plus de fric dedans pour être plus propre, parce que voilà, vous avez peur de griffer vos jantes, ça a l'air vachement plus protecteur, je vais dire. Qu'ici, c'est vrai que je l'ai déjà griffé quelques fois, mais bon, voilà, je suis pas très cassé avec ça. Donc il vous faut quoi? Il vous faut déjà le démonte-pneu. Voilà mon petit modèle de chez PK Racing, donc il est pas ouf, mais il fait le taf. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Avec ça, de la vaseline, des clés de démontage. Voilà, préférez des modèles avec des rebords plastiques protecteurs, c'est aussi les modèles classiques. Un pinceau pour appliquer la vaseline et quelques jeux de protège-jantes, ça peut toujours sauver. Pensez également au tournevis démonte-obus pour la valve, des plombs pour l'équilibrage. Alors, l'équilibrage, est-ce que c'est important? Oui, quand même. Donc, prévoyez des plombs. Et bien entendu, il vous faudra aussi une équilibreuse. Ici, je l'ai déjà remplacé, mais voilà, je vais vous montrer. J'ai malheureusement perdu la vidéo que j'avais enregistrée, mais je vais vous faire un petit semblant. Voilà, on va faire comme si. Donc, votre trou avant. Première chose,
on va commencer par enlever ces étriers de frein. Alors de chaque côté de la moto, vous démontez ici, c'est une douille de 13, vous enlevez les deux boulons et vous retirez les étriers. Donc vous pouvez donner un peu de jeu dedans pour essayer de les retirer sans venir toucher à la jante. Donc en donnant un peu de jeu, une fois que les boulons sont enlevés, ça permet d'écarter les plaquettes et donc de laisser plus de jeu et de pouvoir passer sans toucher la jante, sinon ça va venir frotter ici, vous allez la griffer. Vous l'attachez avec une sangle, un colson, ce que vous voulez, par exemple au guidon, pour pas que ça ne vous emmerde. Et de l'autre côté, il y a un petit truc en plus, c'est le capteur ABS. Donc ça permet de calculer le tour de roue pour l'ABS, mais également pour l'anti-patinage. Donc très important ce truc-là, faites-y gaffe, ne l'allez pas le bousiller. Quand vous aurez enlevé votre boulon de 13 ici, donc il va se barrer et ça va libérer la patte là, ce qui va permettre de le laisser volant. Lui, il restera fixé sur la moto, mais il y a de la marge, il est assez large, il n'y a pas de tracas. Pareil, vous enlevez l'étrier. Ici, éventuellement, vous détachez le petit clip, c'est simplement un petit clip, une attache qui vient clipser comme ça. Comme ça, vous avez vraiment de la marge. Et après, vous pouvez laisser vos étriers pendre comme de l'autre côté. Voilà, vous avez dégagé vos étriers. Donc maintenant, votre roue ne gêne plus, n'est plus gênée par les fameux étriers. Elle est bien libre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'axe de roue qui la maintient. Alors, au pied de la fourche, vous avez deux boulons de chaque côté. Il y a un côté où vous n'y touchez pas. Donc, vous regardez bien. En principe, si vous êtes face à la moto, le côté droit, c'est la partie fixe. Donc, c'est un filetage qui est fixé dans la moto. Il est boulonné là, dans le pied de fourche gauche. Ça, vous ne venez pas le desserrer, bien entendu. Sinon, s'il est mobile, au moment où vous allez desserrer l'axe, il va tourner fou, ça ferait la merde. Donc, ce côté-là, on n'y touche pas. Vous laissez serrer, c'est bon. Au pire, vous vérifiez le serrage à la fin, mais maintenant, on n'y touche pas. Vous desserrez uniquement le pied de fourche droit. Donc ici, vous avez les deux vis. Et ensuite, il vous faudra desserrer l'axe de roue. Donc là, c'est simple. Vous mettez une clé de mémoire, c'est de la laine 24. Ouais, c'est du gros. Et on dessert jusqu'à ce que ça soit sorti. C'est pas compliqué, moi. J'en ai même pas de clé à laine de 24. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une tige filetée de 24, un petit point de soudure, et voilà. Maintenant, avec une clé de 24 classique, donc je viens glisser mon axe, et puis là, je viens de le serrer comme un bête boulon. C'est une solution un peu barbare, mais elle fonctionne. Donc voilà, une fois que mon axe est retiré, donc il va se reculer un petit peu. Une fois arrivé comme il faut, vous sentirez qu'il est libéré. Là, vous pouvez venir retenir la jante. Donc ici, vous la retenez un petit peu. On retire l'axe. Et alors, délicatement, on vient soulever la jante et la décaler un peu à gauche. Et hop, elle va tomber toute seule. Ça va aller vraiment nickel. Donc voilà, votre jante, elle va venir reposer sur la partie que je vous disais de ne pas desserrer, justement. Donc il y a un petit épaulement qui vient la maintenir. Et donc comme ça, vous arrivez à l'avoir nickel. Alors mon petit pneu Michelin Power Cup 2. Alors, un pneu. Vous avez les dimensions du pneu. Donc pour rappel, 120 largeur, donc souvent à l'avant c'est 120. 70, c'est la hauteur de flanc, mais la hauteur de flanc exprimée en pourcent, donc 70% de 120. Et 17 les pouces. C'est important aussi, c'est un front. Parce qu'il y a aussi des pneus de 120 arrière. Donc pour les petites motos et tout ça, prenez pas un arrière pour mettre à l'avant, ça ira peut-être, mais c'est pas étudié pour. Vous avez le sens dans lequel ça doit tourner. Donc votre roue dentée peut vous indiquer le capteur est à gauche. Donc ça c'est le côté gauche de ma jambe. Donc le pneu doit tourner comme ça. Donc je suis obligé de le mettre dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur un pneu?
pour ceux qui sont fort attentifs à ça, les DOT, donc les années de construction. Donc on va la chercher ici. Ah, DOT. Donc on voit un chiffre, un code. Ça c'est sûrement le code de fabrication. Encore un autre, peut-être la ligne de production ou quoi. Et alors ici on a 41-24. Donc 41e semaine de 2024. Donc voilà, c'est pas un pneu qui a 10 ans non plus. On peut y aller. En général, pour circuit, les gens se disent 2 ans, 3 ans max. Bon, je connais des gens qui roulent avec des pneus qui ont aussi 7 ans. Ils sont pas morts pour la cause. Mais bon, soit. Je dis ça. Clac. Alors, on y va gaiement. On embourre sur le flanc. Un peu l'intérieur aussi. Il y a des pneus qui vont mieux que d'autres, hein, ça je vous le dis tout de suite. Donc je sais bien que les bridges ils ont une structure super solide. Quand il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas le bridge. Hein. Bon, ça vous la laissez pas sécher, vous le faites tout de suite. J'ai déjà eu le coup où je laissais sécher et je galérais après pour le monter, je comprenais pas, bah, c'est juste qu'il était plus assez gras et que ça séchait. De temps en temps, en tout cas chez les bridges c'était comme ça, il y a un point pour signaler le bas lourd, donc le point lourd du pneu, un petit point jaune. Ici je vois pas chez Michelin, il peut-être pas, je sais pas. Bah écoute, par défaut on va se dire qu'il n'y en a pas. Donc je disais donc le sens du pneu dans ce sens là. Donc il est comme ça, voilà. Donc vous êtes prêts? Vous glissez le pneu, donc on va pousser et on pousse. Et voilà. Bah, ils vont tout seuls les Michelin, franchement. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle marque. Alors, je vérifie toujours. Le sens, si je ne me suis pas planté, je ne sais pas comment, mais ça peut arriver. Je ne le trouve pas. C'est qu'il est de l'autre côté, donc ça doit être bon. Alors, si vous avez un témoin de bas lourd, vous le mettez à l'opposé de la pipette. Donc, en principe, c'est le point lourd de la jante. Comme ça, ça rééquilibre un peu. Il y aura quand même de l'équilibrage à faire, mais voilà. Ensuite, vous reprenez vos clés pour poser les trucs. On les laisse ici et on vient enfoncer. Voilà. On essaie de maintenir parce que il va se débattre et il va essayer de se barrer. Lui, il n'a pas envie d'être sur la jante. Le pneu, il est bien où il est. Quand vous y êtes, moitié de travail, vous venez, vous pouvez pousser avec vos genoux. Ça aidera à faire rentrer dans la gorge de la jante. Et donc, comme ça, ben, ce côté-là sera plus facile à insérer. C'est un peu galère quand même. Hein. J'ai dit que c'était facile, mais quand même, faut pas déconner. Voilà. À un certain moment, il va falloir céder de la deuxième. Vous voyez, là il reste un tiers à rentrer. Donc, à chaque fois par petits coups, il ne faut pas être trop gourmand. Chaque fois je mets un tiers avec le genou pour l'empêcher de se ressortir de la gorge. Et plus, au moins il en reste, au plus c'est compliqué. Voilà, le dernier coup, ça va aller tout seul. Voilà, un petit coup sur l'épaule et c'est parti. Voilà. Le pneu est monté. Revérification, donc la roue dentée.
Front, dans ce sens-là. Parfait. Ok, à présent, on va au claquage. Donc, on remet l'obus à notre valve. Voilà. On vient insérer le compresseur. Alors, le claquage, c'est pour la mise en place du pneu. Il va vraiment se mettre dans les gorges de la jante pour se bloquer et maintenir l'air. Donc là, il faut y aller, ça prend un peu de temps et vous allez l'entendre quand c'est prêt. Voilà, là, il se remplit bien, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et bon, ça a bougé un petit peu, le compresseur va redémarrer, c'est normal. Donc on l'a mis à 3 kg, voilà, pour histoire de dire qu'il se forme bien, qu'il vienne bien se coller. On peut régler la pression maintenant, donc je verrai un peu les pressions plus tard, je sais pas c'est combien je crois ceux-là. Sûrement pas 3 kg. Bon, donc on peut diminuer la pression. Voilà, 2 kg, de toute façon on réajustera plus tard. Maintenant, on va équilibrer le pneu. L'équilibreuse. Alors, on vérifie quel est le niveau. Déjà, normalement il y a la bulle dessus, donc ok. Et maintenant, on peut glisser cet outil fourni avec. Ça, on va glisser là. De part et d'autre de la jante. Voilà. La jante est posée sur l'équilibreuse. Maintenant, on va la faire tourner. Et alors le but, c'est que vous allez voir si elle retombe à un endroit tout le temps, bah, c'est que ce point-là a le point lourd, donc il faut mettre des plombs à l'opposé. Donc ici, j'ai des plombs de ce côté-là. On verra bien s'il faut en mettre ou en enlever. Et l'idéal, c'est que la roue, elle arrive là et elle continue. Si le mouvement est permanent, c'est l'idéal. Voilà. Ça, on va voir où est le point lourd. Voilà, il se trouve au niveau de mes plombs, donc je peux enlever quelques plombs. Là, elle revient. Et c'est malgré tout le plomb qui l'attire. Donc, on peut encore en enlever. On réessaye. Parfait. À présent que la roue est équilibrée, on peut la replacer. Donc, on va reprendre l'axe. On va le nettoyer d'un coup. Et on vient lui mettre un peu de lubrifiant. La poser légèrement sur la gorge qui est de l'autre côté, donc le filetage, comme ça elle tient en équilibre. On prend son axe, on soulève légèrement la roue. Voilà. On peut resserrer. On arrive presque au contact.
Là, on vient chercher la clé dynamo. Voilà. Alors, l'axe de roue 50 Newton. Voilà. Parfait. Ça tourne nickel. Bon, on vient resserrer les pieds de fourche. Alors là, c'est 19 Newton. Je vous avoue que d'habitude, je laisse faire un peu à la barbare. C'est vraiment délicat, 19 Newton, il ne faut pas. Si vous n'avez pas de clé, enfin, si vous n'avez pas l'embout qui s'adapte pour la clé dynamo, ben, c'est vraiment très délicat. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Toujours la même idée, ne pas greffer la jante. Vous pouvez glisser et rentrer les plaquettes autour du disque. Donc évidemment, vous n'aurez pas été actionné le levier de frein au préalable. Ça, c'est la mauvaise idée à la con. Voilà. On vient engager les deux vis. Là, venez voir tant qu'à faire. Je vais vous montrer. Donc, vos plaquettes, elles vont se glisser autour du disque, délicatement. On vient remettre la petite, voilà, ici, au-dessus de l'étrier, et comme ça, votre câble du capteur ABS est retenu. Voilà, ici je l'avais détaché du petit embout. Un peu plus de liberté. C'est pas nécessaire, mais voilà, c'est autant. Voilà, au contact. Pourquoi au contact? Eh bien, tout simplement, c'est pour pouvoir avoir les étriers qui se mettent bien dans l'alignement du disque. Donc ici maintenant, je vais pomper un peu le frein. Vu que les plaquettes étaient séparées, voilà, c'est un peu mollasse, c'est normal, voilà. La pression revient. Là, mes plaquettes viennent bien se resserrer et aligner les étriers parfaitement. Bon, je suis pas sûr que ça change énormément, mais voilà. C'est un petit plus et ça mange pas de pain de le faire comme ça, donc c'est autant. Alors, les étriers, on les serre à 38 Newton. Voilà, 38. Clac. Et voilà, la roue avant est remontée. Oui, maintenant ça résiste un peu plus, c'est normal. C'est les plaquettes de frein qui sont venues se coller contre le disque. Mais ça a l'air de freiner, mais ne vous tracassez pas. Une fois que vous aurez roulé, ça va aller tout seul. C'est juste le temps que les plaquettes se décollent. Voilà, donc la roue avant a été faite. On peut maintenant faire la même chose pour l'arrière. Alors l'arrière, vous avez
une bague de centrage. J'en ai déjà oublié une fois. C'est la merde quand on l'oublie, ça vous bousille tout le bordel. Franchement, ça m'a fait une fameuse leçon. Je ne l'oublierai plus. Donc, on peut enlever la couronne. Voilà, si on veut avoir plus facile. Ça évitera des ennuis. De l'autre côté, pareil, il y a une bague de centrage à ne pas oublier au remontage. Voilà, on est prêt pour enlever le pneu arrière. On enlève la pipette. Et on va démonter l'obus. Du décollage. Donc comme ça, on décolle bien le pneu du flanc ici. Voilà, on entend bien quand ça claque un peu. Tout est fait. On glisse les clés. Côté ici, un peu souple. Voilà, comme ça va peut-être un peu mieux. Voilà. Le fait d'avoir un flanc qui est enfoncé avec l'appareil, ça permet au pneu de se décaler un peu dans la jante. Voilà. Voilà, sorti d'un côté. Bon, il faut aller chercher l'autre. Elle glisse par le dessus. Au lieu de faire un petit chemin, on va traverser le bout. Ça vient. Et voilà. Pouf, il est sorti. Petit nettoyage rapide. Le graissage. Donc avec la racine de mon pneu. Hop.
Et voilà. Alors, toujours pareil comme l'avant, faites attention à la roue dentée. De toute façon, vous avez le disque ici à l'arrière. Vous ne savez pas vous tromper, le disque est à droite. Donc, si vous le mettez dans l'autre sens, c'est la merde. Donc, le pneu sens de rotation. On va essayer de trouver ça. Et voilà. Ici, vous avez le sens de rotation. Une flèche. Je rappelle que c'est le pneu arrière, fatalement 200, on s'en doute bien. Et encore un rappel ici. Et donc, sens de rotation comme ça. Donc, il doit aller de ce côté-ci. Comme pour l'avant, on pousse au poids du corps. Comme pour l'avant, ici je ne vois pas de repère de balourd. Donc, chez Bridge, il y a un petit repère de balourd. Il y a le point jaune. Donc ça, on peut se dire que c'est le point le plus lourd du pneu. Donc on le met à l'opposé de la valve. Écoute, je ne le trouve pas chez Michelin, bah, tant pis, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. On adaptera à l'équilibre, c'est pas grave. Donc, on rentre à côté. Voilà, faites gaffe. On va appuyer avec le genou. On glisse un flanc et avec la deuxième patte, on vient chercher ici. Et réalise du matin. Viens pousser avec le genou pour l'aider. Reste tout à toi. Il manque plus grand chose. Voilà. Ouh. Enfin, le pneu est monté. À présent, on va passer au claquage. Voilà, à présent le pneu est monté sur la jante. On peut procéder à la suite, donc le claquage. Le fait de gonfler le pneu pour que les parois viennent se coller à la jante et le rendre étanche. Donc, première étape, on va remettre la valve du pneu. Donc, ici, on vient reglisser notre petit lobé sur la valve et au compresseur, on vient pour claquer le pneu. Donc, là, le but, c'est vraiment de mettre un max de pression pour que le pneu puisse venir se coller à la jante.
Il a fait le bruit. Il a dû claquer pendant qu'on était sur le compresseur. Donc voilà, il maintient sa pression, pas de chute de pression. On peut régler la pression donc à l'arrière. 4 kg évidemment c'est énorme. Donc il me semble que c'est 1,5 kg à 3 pour le Michelin circuit. On va le laisser à 2 kg, je veux dire, le temps de l'hiver. Voilà, on a 2 kg. On est bien sûr trop haut, mais c'est une habitude que j'ai pris maintenant. Je surgonfle mes pneus à froid. Comme ça, on arrive sur circuit et d'office, il faut faire sa pression. Et en arrivant avec des pneus surgonflés, vous devrez d'office la descendre. C'est plus facile que de sous-gonfler et après de se faire chier à toujours trouver un compresseur. C'est faisable avec une pompe à vélo, bien sûr. Souvent, je prends juste une pompe à vélo Decathlon pour remettre 500 grammes dans un pneu et pas besoin d'un compresseur. Mais voilà, si vous partez avec un pneu surgonflé, vous ne devrez jamais faire que de la descente et c'est beaucoup plus simple. Donc, on a procédé au montage du pneu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'équilibrer. Je vais placer le pneu. On glisse l'outil d'équilibrage et on va poser. Donc, les plombs sont à l'opposé de la valve. Voilà, en principe, là le point bas ce serait ici. Donc, si on fait tourner, ça devrait tourner en permanence. Et à chaque fois, le point de la valve l'attire vers le bas et les plombs qui sont à l'opposé refont tourner la jante. Voilà, à chaque fois, on a l'opposé de la valve, les plombs qui attirent vers le bas. On arrive en bas, c'est la valve qui attire vers le haut. Donc, il n'a pas l'air trop mal équilibré. Et il s'arrête entre les deux, donc on est pas mal. Un peu plus vers les plombs quand même. Pour moi, on peut le laisser comme ça, on est pas mal. Éventuellement, venir redonner un petit coup de graissage dans l'intérieur de notre jante. Là où ce sera l'axe de roue. Tout ce qui peut pivoter, si c'est lubrifié, c'est pas plus mal. Donc là, voilà, ça pivote nickel, ça glisse bien. Ici. Hop. Ensuite, on vient remettre l'entretoise. Ne jamais l'oublier celle-là. Je vous parle de vécu. Si la jante est toute bouffée ici, c'est pas pour rien. J'avais oublié de mettre ça. Donc, ce petit truc, hein, c'est pas grand chose. Du coup, mon étrier de frein venait frotter la contre. J'avais bousillé la roue dentée, j'avais plus d'anti-patinage. Mon disque était drané. Tout a pris une baffe. Voilà, j'ai dû remplacer, toutes les vis étaient mangées, c'était la vraie misère. Soit c'est une bonne leçon, on préfère m'en passer, mais voilà. On vient remettre la couronne, donc ici, avec l'amortisseur de couple. Voilà, vous voyez, ça vient comme ça, se glisser. Comme ça, quand ça bouge, c'est le caoutchouc qui travaille. On vient remettre l'entretoise par au-dessus. Et on peut s'attaquer à la suite. On enlève l'axe de roue, attention à l'étrier de frein. Donc l'étrier de frein, si vous avez le système classique, ça n'a pas été modifié, il vient au-dessus, bien faire chier et tomber à chaque fois qu'on veut remettre la jante. Ça, c'est le classique. Comment on procède? On vient glisser le pneu. Le pivote pour ne pas griffer trop la jante, surtout si vous ne l'avez pas encore griffé. Bon, à la limite, on peut s'en foutre parce qu'elle est déjà bien amochée, mais voilà, c'est pas la question. On va essayer de faire comme il faut. On passe ici au niveau de la jante et ensuite on vient engager les plaquettes de frein dans le disque de frein. Voilà.
Regardez bien que les deux plaquettes soient de chaque côté du disque, hein. On pousse l'entretoise pour qu'elle ne gêne pas et qu'elle ne foute pas le camp. On vérifie au niveau de la couronne, on est bien placé, c'est nickel. Nettoyer d'abord. Et encore une fois, on vient redresser tout ça. Voilà. On insère ici. À l'aide du pied, on vient soulever légèrement la jante. Mettez la pointe de votre pied sous le pneu. Voilà. Toujours bien faire gaffe que le disque et l'entretoise restent en place. Ici, vous soulevez légèrement pour que l'axe de roue passe sans résister de l'autre côté. Une fois que le filetage est passé, vous venez pousser ici. Et alors l'axe de roue vient se coincer. D'origine, c'est une bague carrée. Ici, c'est le système de fixation rapide. Donc, il vient se poser ici. Il est contre, bien bloqué dans la gorge. C'est les pattes d'origine, donc les gros carrés. Voilà, ça équivaut. Donc maintenant, ça tourne nickel. Le bruit qu'on entend, c'est le disque sur les plaquettes, c'est tout à fait normal. Alors, on vient reprendre sa chaîne. Donc la roue, on l'avance au max. Hop. Et on vient repositionner la chaîne. Non, je suis pas en neutre, donc mettez-vous en neutre. Voilà. Et voilà. Et ici, maintenant, votre chaîne, elle est un peu trop basse, on est d'accord. On vient mettre l'axe de roue, le boulon de l'axe de roue. Donc, ici, on vient, on ne le serre pas comme un sauvage. Et fatalement, on n'est pas bon, hein. Et on vient régler la longueur de chaîne, donc de chaque côté, on vient resserrer. Donc on va vérifier maintenant le réglage qu'on vient lui apposer. Donc, l'axe de roue et le bras oscillant. Voilà. Donc on est à une égale distance à gauche et à droite. Donc la chaîne tendue mais légèrement flexible. Elle va se retendre encore une fois qu'on aura fixé l'axe de roue et déposé la moto au sol. Donc avec la suspension qui se tasse, ça modifie encore. Donc on va d'abord vérifier comme ça. On met l'axe de roue, enfin l'écrou d'axe. Et alors ici, 100 Nm. Voilà, on a un 100 Nm. Une légère flèche. Et alors, on est sur la béquille avant, donc on peut reposer la moto sur sa roue. Voilà. Et alors la flèche ici. Voilà, on a une flèche de plus ou moins 2 cm. Donc ici on a 4. Donc c'est parfait, c'est comme le constructeur le demande. Voilà. Et ben voilà. On a changé notre pneu. On peut, avec le système de réglage rapide, venir resserrer l'écrou ici pour pas qu'il se dérègle. Mais quoi qu'il en soit, la roue elle est fixée grâce à notre axe de roue ici. Donc là c'est plus un réglage. Si la patte bouge, c'est pas dramatique. Voilà. Comme ça c'est verrouillé. Et voilà. C'est terminé. Voilà, donc ce petit tuto se termine ici. Donc j'espère qu'il vous sera pratique et qu'il va bien vous servir. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Allez, à bientôt!